Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo du Grand Prix de la Française 2026. Je tenais à me présenter, d'abord je m'appelle Romain Campistrous, je suis entraîneur en cyclisme, j'ai couru une dizaine d'années en élite et une année chez les professionnels. À la fin de ma carrière, j'ai souhaité me reconvertir dans le cyclisme, du coup j'ai passé mon DGEPS en cyclisme traditionnel que j'ai obtenu en 2023. Suite à ça, j'ai fait 2 années en tant que directeur sportif sur une N1. Et puis naturellement, je me suis tourné vers l'entraînement parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et suite à ce changement d'activité, j'ai pu me remettre à faire un peu de vélo. Tout d'abord pour tester les séances que je pouvais mettre à mes athlètes, puis voilà, les cycles, les planifications, etc. Tout naturellement, je me suis remis à faire des compétitions. Tout d'abord pour être avec mes athlètes. Que je peux suivre, donc du U19 à l'élite, même si je fais pas beaucoup de courses, ni aucune course même en élite. Mais voilà, pour faire une saison en open et être avec des coureurs que je peux suivre, je trouve ça vraiment intéressant. On peut voir des données qu'on peut pas voir normalement en fait, derrière un ordinateur, comme le placement, est-ce qu'il suit le mouvement de course, est-ce qu'il est bien placé ou mal placé, tout ça. Mais aussi parce que dans mon approche personnelle, les compétitions, c'est ce qui me fait vraiment vibrer dans le cyclisme. Je me suis toujours entraîné pour faire des compétitions et j'ai toujours eu l'âme du compétiteur. Donc voilà, pour moi, c'est naturellement que je me suis remis à faire des courses. J'avais ce projet de faire des vidéos de mes compétitions depuis un petit moment. Voilà, avec la miniaturisation des caméras et la simplification notamment des logiciels de montage. Je m'y suis mis, j'ai mis une caméra sur mon vélo et maintenant je filme quelques courses, je filmerai pas toutes mes compétitions mais le maximum, surtout celles que je trouve qui sont peut-être intéressantes ou plus tactiques. Voilà, je vais faire ces vidéos, c'est surtout pour partager en fait mon expérience et ma vision de la course dans les compétitions. Puis ces vidéos-là me servent aussi à titre d'analyse pour que ce soit à titre professionnel mais aussi personnel pour tirer des leçons un peu des courses que j'ai fait, est-ce que j'ai fait des erreurs, est-ce que j'ai fait des choses bien, est-ce que voilà, un coureur que je suis a fait des choses bien, que j'ai pu filmer ou inversement. Je pense que c'est quelque chose qui peut être quand même intéressant à visionner. J'ai pas pour but de faire Instagrammeur ou YouTubeur vraiment à temps plein. C'est vraiment de proposer du contenu qui divertit, mais qui peut aussi apprendre des choses et qui peut donner à réfléchir. Mon métier principal reste d'être entraîneur et non pas donc YouTubeur ou monteur vidéo. Donc c'est pour ça que je vais faire du montage sans artifice exceptionnel. Ça sera des montages simples, des vidéos simples pour économiser un maximum de mon temps. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse maintenant visionner la vidéo de la course de la belle classique que nous avons en Occitanie, le Grand Prix de la Française 2026. Donc concernant le parcours de ce Grand Prix d'ouverture de la Française, on voit en fait, donc c'est composé de 3 tours, jamais les mêmes. Premier grand tour, du coup il fait 33 km avec un GPM ici, un autre là. Et après, voilà, ça c'est la petite bosse de l'arrivée. Ensuite, on fait exactement le même tour, donc avec le même GPM au fond, celui-là aussi, et on fait la petite boucle que l'on aperçoit en bas avec la bosse de Saint-Maurice. Donc c'est une bosse fait à peu près 5 minutes avec des passages plutôt raides sur le haut à plus de 10%. On revient sur les lignes et ensuite on fera le dernier tour du circuit qui fait 25 km environ avec ce GPM ici et ensuite la descente et le dernier GPM, donc la côte de Saint-Maurice où le sommet se situera à 5 km de l'arrivée. Voilà, nous voilà, premier plan de la course, on est vers le kilomètre, avant le kilomètre 10, avant la première difficulté de la journée. Donc le briefing était simple pour les jeunes mazamétains, on avait dit placer avant toutes les difficultés. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Malheureusement il y avait un coureur ou deux avec moi mais on s'est un peu perdu. Voilà, là on voit qu'on va arriver sur un pont et au loin on voit un virage gauche. Donc qui dit virage gauche, comme moi je suis à droite, ça m'avantage bien puisque je vais faire le tour et remonter comme ça 2 ou 3 lignes.
Voilà, après, toujours, je suis très prudent comme coureur, je prends pas trop de risques, c'est pour ça que je remonte sur les côtés. Et voilà, je pense à remercier aussi à chaque fois qu'on me laisse passer. Et voilà, on voit que ça frotte quand même pas mal devant. Là, on arrive sur le virage droite qui a lieu qui est juste avant le premier GPM. Donc, je suis pas super bien placé, je dois être en 35e, 40e position. Là, on va arriver sur un petit pont assez étroit. On voit que ça se resserre, tout le monde essaie de passer, là où il n'y a pas trop la place. Et voilà, bon, ça passe sans encombre, aucun problème. Bon, là, on est au milieu de ce GPM et en fait, il va y avoir une chute. Donc, une chute, et en une demi-seconde, en fait, il faut prendre la décision de descendre du vélo, passer dans le talus et remonter. Voilà, mes années de cyclocross me servent plutôt bien puisque j'arrive à déchausser, descendre du vélo, remonter et rechausser assez rapidement. Voilà, en haut du GPM, tout est rentré dans l'ordre et voilà, il y aura eu quand même quelques coureurs distancés suite à ça puisqu'il fallait faire un effort relativement conséquent pour recoller au groupe. Voilà, sachant que donc, sur cette première partie de plat, en fait, il y a eu déjà un groupe qui est sorti, 6 ou 7 coureurs il me semble, dont un coureur de Blagnac qui était 15 au départ, il faut le préciser, dont deux grands favoris, personne de Noé Lefebvre et Loïc Manulon qui avaient gagné la semaine d'avant sur la ronde du sel en signant un beau doublé. Donc c'était quand même les coureurs à surveiller. Voilà, on est toujours dans ce GPM. Il se passe pas grand chose après dans le peloton. En fait, tous les GPM quasiment de la journée, on les a pris vent de face. Il y avait un vent entre 20 et 30 km/h, donc c'était les difficultés, on les passait vent de face. Ensuite, voilà, donc là on est une trentaine de kilomètres plus loin sur cette partie de plat en fait où la première échappée est sortie. On arrive à sortir un petit contre de 6 coureurs, je crois, avec un coureur de Blagnac, donc qui ne roule pas puisqu'il a déjà un coureur devant. Donc je sors là avec Antoine de Crespin-Billy, Nathan Busquer, Rémi Castelin et Alexandre Diaz, et on a Gabin Roux de Blagnac dans les roues qui filoche puisque il n'a pas à rouler, c'est tout à fait normal. Voilà, donc j'ai essayé de motiver un peu l'échappée au début pour prendre le maximum de relais possible. Voilà, là on est rentré déjà sur le groupe de tête, donc on est je crois une 12 ou 13 devant. Et on passe ce GPM sans encombre. Le peloton à ce moment-là de la course est à 40 secondes. Voilà, la moto l'ardoisier remonte et nous dit voilà 40 secondes. Et donc du coup voilà, Jules Serre de Blagnac qu'on a récupéré relance. C'est sur ces parties de faux plat montant en fait qu'il faudra faire l'effort et pour accroître un peu l'avance, puisque dans les montées on sait que le peloton il roule quand même force à attaque de partout. Là on arrive sur le premier passage de la côte de Saint-Maurice. Je pensais pas que ça roulerait aussi vite en fait. Ça roule plutôt vite, même que des coureurs qui étaient avec nous se verront distancés, on ne les reverra plus. Sous l'impulsion notamment de Rémi Castelin qu'on voit là. Et en haut, du coup, voilà, là on est avec Rémi Castelin qui est en tête, suivi de Gabin Roux. Voilà, on monte assez fort, hein. C'est l'une des premières fois de la course où du coup je sens que les jambes ça pique. Et voilà. C'est quelque chose que moi j'aurais voulu faire, mais je me suis retenu de le faire parce qu'il fallait pas non plus montrer qu'on était fort à ce moment-là de la course. Et à ce moment-là, par contre, voilà, Rémi Castelin montre qu'il est quand même très fort. Il faut compter sur lui pour la suite de l'aventure. Voilà, c'est en fait quand on a le visu sur le château d'eau, on sait qu'on est en haut. Et voilà, c'est aussi appelé la bosse du château d'eau quoi. Mais voilà, donc là on arrive sur le sommet et bon il faut pas réfléchir, hein. Moi je souffle quand même pas mal, mais voilà, je prends le relais directement pour vraiment engranger un maximum de vitesse et relancer le groupe rapidement pour que les coureurs qui ont été distancés ne puissent pas revenir. Voilà, et on voit que Rémi Castelin reprend le relais directement. Donc c'est quand même très bien. Là voilà, on est sur l'avant-dernier GPM. Gabin Roux s'est fait la malle sur la ligne d'arrivée. Il a 10 secondes d'avance à peu près.
on était sur une partie, on le voit justement en descendante, et là on arrive dans ce GPM là. Donc on sait tous que Gambin-Rho, ben, ça fait quand même déjà presque une dizaine de minutes qui se lime un peu devant tout seul, sachant que c'est une partie où ça roule très vite en groupe. Et voilà, je choisis donc là je choisis d'attaquer pour rejoindre Gambin-Rho, tester aussi du coup les adversaires, et parce faut savoir qu'il y avait quand même 2 coureurs de Béziers, avec Alexandre Diaz et Juan Punzano, et 2 coureurs de Blagnac, et moi j'étais un peu tout seul. Moi je faisais partie des individualités du coup avec Antoine Crespin-Neubily qui était là aussi, et Rémi Castelin. Donc là voilà, je rentre directement sur Gabin, et il faut pas tergiverser, de toute façon il faut envoyer. Le peloton à ce moment-là est à nous, les dernières infos qu'on avait étaient à 2 minutes. Donc on peut rouler, hein. Enfin on peut rouler. Il faut quand même rouler pour distancer, pour pas que le groupe de derrière revienne. Donc voilà, Rémi à ce moment-là prend un très gros relais. Moi je suis dans la roue, je souffre un peu et je me dis que voilà, ça va être quand même l'homme fort pour ce final. Il va falloir compter avec lui. Donc là je suis dans la roue, là on a toujours les écarts. Et à ce moment-là on sait pas du tout en fait ce qui se passe derrière sur le peloton. On se focalise vraiment sur notre effort, les quelques coureurs qu'on était, et ainsi pas les coureurs lâchés qu'on avait lâchés dans la montée de Saint-Maurice avant. Voilà, donc je prends le relais immédiatement. On a sur le haut de la bosse. Donc j'avais pas trop regardé derrière, j'essayais vraiment de me concentrer sur mon effort. Je savais que Rémi était dans la roue, Castelin, et qui passe, et en me retournant, voilà, j'ai vu qu'il y avait Samuel Serre du GSC Blagnac Vélosport 31, et juste derrière, donc il y a Antoine de Crespin-Neubily et Nathan Busquer du club espagnol El Bicho. Et Antoine est au club de Morse. Donc là déjà, ben voilà, on est plus que 6, plus que 5. Enfin, déjà, donc là on est plus que 5 à pouvoir jouer la gagne. Sachant que voilà, on n'est pas à l'abri que derrière les coureurs qu'on vient de distancer reviennent aussi sur le plat. Ça c'est fort possible. On a mis un peu de temps à mettre en route, à vraiment s'organiser, le temps que tout le monde souffle, c'est un peu normal. J'ai essayé sur cette partie-là de faux plat montant de sortir, mais c'était surtout pour essayer peut-être de sortir peut-être 2 ou 3 et plus 5. Là on est dans la dernière descente un peu dangereuse, on voit qu'en fait on est sous une averse. Rien de bien méchant, mais suffisamment pour mouiller la route. Donc là on arrive sur une épingle gauche, aucun risque, tous ceux de l'échappée on n'a pris aucun risque. Il y a eu une chute derrière, notamment avec un ancien coureur qui était dans l'échappée avec nous, Antonin Pinchon, qui est tombé sans gravité. Et voilà, là la relance. Moi j'avais quand même, je tenais à faire la descente devant, surtout sur un moment de course comme ça, en fin de course, il vaut mieux quand même être devant, pas prendre de risques. On limite les risques au maximum. Une chute est vite arrivée, un coureur devant qui dérape, même sans tomber, derrière nous on fait un coup de frein et on est vite par terre. Donc là on arrive sur la deuxième épingle à droite, on reprend la grande route, donc avec cette petite vallée qu'on a, afin de rallier donc du coup la deuxième passage de la côte de Saint-Maurice. Donc voilà, je vire en tête en bas. Samuel Serre fait une grosse relance, je pense, pour tester un peu aussi, pour nous tester. Et voilà, donc depuis quelques temps, on avait quand même un groupe qui se rapprochait. On ne savait pas qui c'était, moi je pensais que c'était les coureurs qu'on avait distancés en fait dans la bosse d'avant. Et bien non, dans le premier passage de la côte de Saint-Maurice, le peloton a explosé. Et il y a 6 coureurs, je crois, qui sont venus derrière, dont 2 de Blagnac, dont les coureurs que je vous ai cités en début de vidéo, Loric Magnelon et Noé Lefebvre. Donc à ce moment-là, ça devient un peu plus compliqué pour envisager la gagne. Et on voit que voilà, ça fait des cassures. C'est un coureur de Béziers qui fait une cassure, qui ne peut pas y aller. En même temps, ça fait déjà quasiment 20 km qui sont en train de rouler derrière pour rentrer sur nous. Là, je crois que c'est Samuel Serre qui s'est fait mal. On arrive au pied. Là, on est vraiment au pied du dernier grimpeur de la côte de Saint-Maurice. Je suis obligé un peu de faire l'effort parce que tout le monde attendait un peu après moi. Et donc du coup voilà, il faut faire la jonction rapidement parce que s'il prend du champ après, les coureurs de Blagnac ils vont filocher dans les roues, nous contrer,
ça va être un peu, ça sera dangereux. Donc du coup voilà, la jonction est faite, c'était bien Samuel Serre qui était devant, là on arrive sur la deuxième partie de la bosse après le petit replat qu'on voit sur le profil, et c'est à ce moment là que je choisis Rémi Castelin pour attaquer. Donc il met une très belle attaque, placé 4ème, lancé de l'arrière, nickel, il n'y a vraiment rien à dire, et ouais, on voit que Loric Magnolon ne fait pas l'effort, je pense que c'était pas un coureur qui était surveillé pour eux, donc du coup voilà, je fais l'effort, je choisis de prolonger, il faut éliminer le maximum de coureurs possible dans cette bosse là, parce que là on était déjà, on était plus d'une dizaine, on était 10-12, du coup ça fait un peu trop. Donc là voilà, je me relève, je vois que ça rentre, et directement c'est Rémi Castelin qui en remet une, et toujours pareil, les coureurs de Blagnac n'y vont pas. Donc voilà, c'est après Martin Cazelle, Nathan Busquer et Loric Magnolon qui y vont. Je vois un coureur de Blagnac, donc directement je saute dans la roue. Comme ils sont en surnombre, il faut vraiment pas laisser sortir un. Voilà, donc là, Loric se met à rouler de suite. Il a dû voir que derrière il y avait un petit écart. Là on est sur le début des pentes abruptes du GPM. On voit Rémi Castelin devant, il a 5 secondes d'avance. Pour l'instant rien de dangereux. Martin Cazelle prend le relais de suite. Et voilà, c'est le moment où je choisis, voilà, Loric vient de passer un relais, donc il est censé être un peu fatigué. Donc je choisis ce moment-là pour le contrer et revenir sur Rémi. Et pareil, je le passe avec de la vitesse le plus vite possible, pour pas qu'il s'accroche. Voilà, et là à partir de ce moment-là, je me retourne pas, je fais au bruit. Je me suis retourné une fois à la sortie de la forêt pour voir, j'avais 5-10 secondes d'avance. Et donc je fais au bruit. Là on arrive vraiment sur le dernier virage du GPM, et en haut on peut apercevoir le château d'eau, donc qui signe la fin du GPM, donc on est bientôt en haut. Et ben je mets, grosso modo je mets tout ce que j'ai, on verra si ça revient ou pas, mais j'ai entendu quand même, j'entendais quelqu'un qui changeait les vitesses derrière, donc je me suis douté en me guidant au bruit qu'il y avait quelqu'un qui revenait vite, et en me retournant j'ai vu que c'était Loric qui revenait, donc là il a été directement dans ma roue. Et derrière il y avait déjà un petit écart, voilà, j'ai choisi de me contrer de suite en haut du GPM. C'est une bonne tactique, hein, parce que si là je ne parviens pas à suivre et qu'il fait une grosse relance sur le haut, en effet il peut sortir tout seul. Moi ça, je pouvais en remettre un peu, là j'ai hésité à une demi-seconde de trop en fait. Là je voulais le contrer à ce moment là, mais comme il regarde derrière, je me suis dit que c'était pas, ça serait mal joué. Donc je choisis de collaborer directement avec lui, c'est ce que je lui dis, on y va à deux. On ne sait pas de quoi c'est fait pour la suite. Et en fait il a vite arrêté de rouler, parce qu'il y avait Noé Lefebvre qui était sorti derrière, qui le contre donc immédiatement. Là je me dis que je vais me faire harceler jusqu'à l'arrivée. Je suis avec deux coureurs de Blagnac, donc voilà, Loric Magnolon on m'a attaqué, je reviens dessus une première fois, sachant que je venais déjà de faire l'effort parce que Noé était sorti. Et bien là je m'attendais forcément, hein. Je suis préparé, je sais qu'ils vont m'harceler jusqu'à l'arrivée, donc Noé il repart, il se pose parce que je suis directement dans la roue, c'est des parties quand même plutôt descendantes. Voilà, Loric revient avec de la vitesse. Sur cette partie là j'ai été un peu surpris, il a fait assez rapidement en fait après qu'on soit rentré sur Noé, donc du coup mais bon, j'ai été un peu surpris, mais je suis vite revenu. Voilà, Noé refait pareil. Donc c'est la 4e ou 5e attaque. Je parviens à revenir dessus. Et là, on est à 1,5 km de l'arrivée, à peu près à la flamme rouge. On voit la flamme rouge à droite sur le poteau. Ça commence un peu. La tension commence à monter gentiment. Je passe devant parce que j'ai pas trop le choix. Là, on voit Loric qui repasse encore devant. Il va imposer un tempo très fort. Alors dans ma tête, moi, la tactique pour moi c'était Loric va jouer la carte de Noé. Il avait gagné la semaine d'avant. Je sais que Noé va vite au sprint. Donc voilà, là je reste deuxième. La caméra écrase un peu parce qu'il y a un grand angle, mais je suis quand même pas aussi loin que ce qu'on peut voir sur la vidéo. Et voilà, donc là on est à 400 mètres. Et je vais vous laisser vivre le sprint sans commentaire, parce que je trouve que
les bruits d'ambiance sont quand même c'est assez imprégnant, quoi. Voilà, bah, du coup, voilà, Loris a lancé à 300 mètres de l'arrivée. Pour moi, je me suis presque frotté les mains en me disant que c'était gagné. Je suis rarement battu sur des sprints comme ça, mais en fait, je suis remonté à son pédalier, il en a remis. Et après, bah, j'avais les jambes qui étaient dans les possibilités de poursuivre mon effort. Du coup, j'ai dû stopper mon effort. Et voilà, Loris s'impose de très belle manière. Et ce fut un plaisir de partager ce final-là avec deux coureurs comme ça de Blagnac. Voilà, je suis déçu de faire deuxième parce que je suis quand même, quand je vais accrocher un dossard, c'est pour gagner. Mais je suis quand même super content de voir qu'il y a des coureurs, des jeunes coureurs qui montent, qui savent courir en équipe, qui réfléchissent. Et voilà, c'est tout à leur honneur. Ils ont fait une superbe course, même s'ils étaient piégés, ils ont su réagir au bon moment. Et voilà, bravo à eux. Et Romain, on a mis 6 attaques chacun. Mais là, il va péter un plomb le vieux là. Moi c'était le but. Mets ton milieu là. Et lance. Écartez-vous. C'est son sprint au nord, c'est pour ça.